Bonjour, on est en présence aujourd'hui de Jean-Charles, qui est éleveur de Aubrac, en Ardèche, à Saint-Sylvestre, et qui fait du saucisson d'Aubrac. Alors Jean-Charles, merci déjà de nous recevoir. Bonjour. Aujourd'hui, on voudrait que tu nous expliques 2-3 petites choses. Quel type d'élevage tu pratiques dans ton exploitation? Le type d'élevage que je pratique dans mon exploitation, c'est le type d'élevage extensif et en autonomie, c'est-à-dire que je produis tout. Je fais mon foin, je fais mes luzernes, les protéines viennent des luzernes, je fais de l'enrubanage, du gras. Après, je stocke mes céréales et j'engraisse tous mes mâles avec la céréale de l'exploitation. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un produit hyper nature. Très court. Très court. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Bon, tu vas nous parler un petit peu des inconvénients. Certes, il y a des avantages, mais dis-nous. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut être partout. Voilà. Le gros souci, c'est pendant les foins, c'est la commercialisation. Donc, il faut s'organiser pour pouvoir arriver à tout faire. Par contre, le gros avantage, c'est que je ne subis pas le cours des céréales. Et voilà, moi, mon produit, le seul coût qui varie, c'est le gasoil. C'est le gasoil, voilà. Et après, le reste… le gasoil, voilà. Voilà, c'est le gasoil qui… Mais après, ce n'est pas une grosse partie. Puisque si jamais j'engraissais tout, parce que des bêtes de 2 ans, quand on termine de 17-18 mois, elles mangent 6 à 7 kg d'orge et seigle, parce que je fais 2 productions. Et bien là, bien sûr, si je passais en aliment acheté à 400 € tonne, cela, ça fait cher. Voilà. Donc il faut bien préciser le gasoil qui est utilisé dans les machines pour produire. Voilà, oui, bien sûr, gasoil tracteur. Alors, comment gères-tu le bien-être animal? Bon, j'ai vu un petit peu ton troupeau, effectivement, ils sont en finition, dans de la paille, heureux comme tout. Mais dis-nous un petit peu, toi, le bien-être animal, comment c'est? Alors, le bien-être animal, moi je le vois, les mères, elles sont quasiment tout le temps dehors. C'est-à-dire qu'elles mènent leurs veaux jusqu'à 9 mois jusqu'au sevrage. Elles sont dehors. L'hiver, je les rentre pour faire les vélages, ça. Mais après, elles ont une partie où elles peuvent se dégourdir les jambes, tout ça, dehors. Mais elles peuvent se mettre à l'abri. Du coup, on les sort au mois de mars. Mars jusqu'à fin octobre, début novembre, on les rentre. On les met dans ce parc-là pour qu'on puisse les regarder pour la mise bas, les échographier, tout ça. Et après, les babys, les mâles, les babys, c'est des mâles, c'est des jeunes mâles. On les sèvre à 9-10 mois et après ils rentrent en engraissement jusqu'à 17-18 mois, voire 20 mois pour faire mes colis de viande et le saucisson. D'accord. Voilà. Dis-moi, on n'a pas présenté le jeune homme que tu as à côté de toi là. Le jeune homme, c'est Univers. Univers, c'est un surveillant d'IA, de Marley. Son père c'est Marley et sa mère c'est Jupiter. D'accord. Voilà. Donc lui, il va être… c'est mon futur reproducteur. Voilà, c'est un futur reproducteur. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il est habitué on le dresse. Voilà, tu le dresses, il est habitué à être avec toi. Voilà. Parce que son rôle dans l'exploitation, ça va être quand même de faire les futurs petits. Les futurs petits. Tu entends, Univers, pas falloir s'amuser. Non, lui, il va pas rigoler. Et par contre, parle-nous un petit peu de l'alimentation. Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais mets un petit peu l'accent là-dessus. L'alimentation. L'alimentation de mes mâles que j'engraisse, c'est enrubané doré gras. Donc enrubané, pour les novices, je vais expliquer ce que c'est. Oui, c'est bien de l'expliquer. C'est une variété, une espèce de plante doré gras. Donc c'est gras anglais, italien, pardon, que l'on met que l'on plastifie. En fait, cette méthode permet de récolter du foin précoce à des moments où la météo ne serait pas propice pour faire du foin et récolter surtout une herbe de qualité et riche. Et conservé en milieu anaérobie. Donc on fait une mini-fermentation alcoolique un petit peu. Et une fois qu'il n'y a plus d'air, ça stabilise. Voilà. Et du coup, ça c'est appétant. Elles aiment. Elles aiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai senti tout à l'heure. Voilà, donc ça, donc du coup, je fais ça tout seul avec les machines, la rubaneuse, tout ça. Mais je tourne toujours tout seul. Je me débrouille. Et après, la protéine, c'est les luzernes que je fais. Luzerne, trèfle. Voilà. Et après, correction avec la céréale. L'asséchage. Je termine par du seigle, mais je fais à peu près 10 tonnes de seigle et 35 tonnes d'orge. Voilà. Quels sont les principaux défis auxquels tu es confronté en matière d'alimentation? Effectivement, en Ardèche. En Ardèche, là, ça fait 2 ans que c'est faussé. Parce qu'on a des super belles années. Bon, après, le foin cette année n'est pas terrible, il faut dire ce qu'il est. Il a beaucoup plu, on a fait comme on a pu, mais bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Heureusement qu'il y avait l'enrubané. Parce qu'un foin pas trop sec, on pouvait quand même l'enrubaner et ça permettait de le stocker. Ça, c'était un avantage. Mais après, c'est les sécheresses. Voilà. Donc du coup, moi, j'adapte, j'ai un petit troupeau. J'ai 26 mères et j'engraisse tout. Donc du coup, je ne me charge pas
Et je suis autonome en fourrage. Et là, je garde toujours un stock de 200 boules d'avance. Voilà, comme ça, tu es. Voilà. C'est la sécurité. Voilà, la sécurité alimentaire. Ouais. Alors, maintenant, on a parlé de ton élevage. Tu valorises, eh ben, tu vends ta bonne viande qui est. Comment tu procèdes? À quel âge tu fais abattre tes bêtes qui sont finies? Tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, pour les mâles, je les pousse entre 17 et 21 mois. Ouais. Voilà. Pour qu'ils soient bien finis, jolis. Et les femelles entre 2 ans et demi, 3 ans et demi. D'accord. Voilà. Voilà, donc des carcasses un peu lourdes. Voilà, ouais, des carcasses lourdes. Ouais. Le mâle font entre 460 et voire les plus gros, ils montaient à 510 kilos de carcasse. C'est-à-dire la carcasse, c'est sans la peau, sans le ventre et sans la tête. Voilà. Oui, donc c'est des bêtes qui sont près de 900. 900 kilos de poids vif. Et les génisses, c'est des bêtes qui sont à 360 kg, 360, 380 kg. Et c'est des bêtes qui se montent à 600 kg. Voilà. Donc, alors, tu peux peut-être nous expliquer comment, rapidement, tu en es venu à valoriser tes carcasses, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, tu fais de la découpe de A à Z. Ouais. 100% de mon élevage part en circuit court. Voilà, donc vendu directement à domicile. À domicile. Ouais. Et tu fais du saucisson, c'est ce qui m'amène chez toi aussi. Voilà. Oui. Moi, tu sais que le saucisson, on prépare le mondial du saucisson, on est dans le saucisson et on est des passionnés de charcuterie. Bien donc, tu nous expliques en deux mots, sans nous divulguer peut-être tes petits secrets. On sait bien comment ça se passe. Mais... Alors, c'est assez simple. Le fait que j'ai un petit troupeau m'oblige à bien valoriser mon produit fini. Oui. Voilà. Et j'ai aussi ce côté, pas commercial, mais j'aime bien parler aux gens. Ouais. Donc du coup, j'aime bien présenter mon produit et expliquer comment je le fais. Voilà. Alors j'essaie de faire mon mieux. Par exemple, pour la céréale, je n'utilise pas d'insecticide. J'ai un ventilateur qui souffle pour les bestioles qui bouffent le grain. Voilà, les charançons. Du coup, je tombe la température du grain en dessous de 38 degrés, ce qui fait qu'il y a plus, les œufs ne peuvent plus se reproduire. Voilà. Bon, après, il faut s'équiper d'une machine, d'un silo avec un cône de ventilation, mais bon, j'ai fait tout ça pour faire. Moi, c'est moi le premier qui broie la céréale, donc c'est moi le premier qui prend ça et après je mange ma viande. Donc, du coup, je ne veux pas de viande avec insecticide. Je ne veux pas une viande aussi avec ensilage. Donc je fais qu'un mélange et foin et mon grain. Pas de tourteau de soja, pas de. Voilà. Après, pour le circuit, je prends mes bêtes, je les monte moi-même avec un petit van à l'abattoir d'Annonay. C'est tué en Ardèche. Et après, mon boucher, qui est à Quintenat, va chercher la carcasse et le découpe à Quintenat, c'est à 6 km. Voilà, il te fait le travail à façon. Donc moi, je ne suis pas boucher ni quoi que ce soit. Tout à fait. Moi, je fais tout ce qui est partie élevage, tout ce qui est partie vente, commercialisation. Et je m'appuie à 100% sur mon boucher, CFL Découpe à Quintenat, qui lui, il fait que... Voilà, il te fait ta prestation. Ma prestation. Et tu du coup, je diversifie énormément parce que je fais des colis 100%. Avec des steaks, côtes, filets, pot-au-feu, jarret, braisé, bourguignon. Voilà. Et après, je fais aussi des steaks hachés. Bien sûr. Donc, on garde toujours le steak, la côte, mais le jarret, le pot-au-feu et le braisé sont mis sous forme de steak haché. Et on garde le bourguignon. Ça, c'est mon deuxième colis. Et j'ai l'été, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, je fais des colis barbecue, où là, je fais saucisses merguez. Et l'été, après, j'ai eu pas mal de demandes, un peu des gens qui me disaient, est-ce que vous ne faites pas du saucisson, tout ça? Et je dis, pourquoi pas? Et mon boucher, on a tenté ça. Et ça a super bien marché. Tu vois, comme quoi, on dit que le téléphone passe pas en Ardèche. Ça passe. Ça passe, hein. Ah ouais, on n'est pas perdu. C'est des légendes, hein. Bon, Univers, il ne veut plus montrer sa tête, mais c'est pas grave. Non, mais on va le montrer. Oui, donc pour les saucissons, aujourd'hui, tu fais un saucisson essentiellement avec ton bœuf. Par contre, on met du gras de porc. Voilà, tu mets du gras de porc, on est bien d'accord. Des porcs qui viennent de l'Ardèche aussi. Aujourd'hui, tu vas participer au Mondial du saucisson. On va essayer, et c'est avec grand plaisir que... on fait un petit challenge. Voilà, je crois que je vois que tu as une grande motivation, et c'est super. En tout cas, Jean-Charles, je te remercie de nous avoir répondu. De rien. Et puis c'est vrai que faire découvrir notre Ardèche, je crois que c'est important. Parce que, on est dans un pays, certes, peut-être un peu accidenté et difficile, mais par contre, il faut se dire que c'est un pays aussi où on est bien enraciné. Et il fait bon y vivre. Et il fait bon vivre. Donc n'hésitez pas, venez nous voir en Ardèche. Et puis, nous voir aussi le jour du Mondial du saucisson qui aura lieu le 14 et 15 juin 2025.
à Guire-en-Grange en Ardèche. À très bientôt et merci Jean-Charles. Au revoir.